Ceux qui ont leurs papiers peuvent passer tranquille. Incroyable! Quelle femme! C'est une déesse! Gardien, regarde! Elle arrive droit sur toi. Quelle beauté! Toute la file d'attente la regarde. Gardien, tenez le passeport et le billet. OK. Thanks. Elle reçoit certainement beaucoup d'attention de la part des hommes aujourd'hui. Mais il est temps d'embarquer. Et grand-père, tu vas bien? Et vous allez où, vous? Il faut regarder la pièce d'identité d'abord. Quel bel petit avion jaune! On peut enfin s'asseoir et se détendre. Et Alex, qu'est-ce que tu regardes? C'est juste des hamsters. Ils sont tout mignons. Vita vient de trouver un moyen de les faire monter dans l'avion. Oh, come on. Voyons voir vos billets. Tout est bon, mais vous ne pouvez pas amener le chien. Comme les autres animaux aussi, d'ailleurs. Vita a une idée géniale. Et un merveilleux chapeau pour cacher son animal de compagnie. Bonjour, gardien. Voilà le passeport. Tout va bien? Quoi? Une vérification? Oh non! Vita, ils ont trouvé ta petite boule de poil. Il n'y a pas moyen que tu montes dans l'avion avec. Mais ne t'inquiète pas, il restera là. Quand tu reviendras, tu pourras l'emmener avec toi. C'est qui, lui? C'est un magicien. Il n'y a rien dans le chapeau, mais il y a un tour. Voilà ses papiers. Quel agent de sécurité méfiant. Il pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans le chapeau. Non, le chapeau est vide. Alors on peut passer. Le magicien, n'oublie pas de dire bonjour à l'hôtesse de l'air. Cette fille assise à côté de toi est si triste. Il faut lui remonter le moral. Notre magicien a un tour spécial à lui proposer. 1, 2, 3. Et l'adorable petite boule de poil est dedans. Maintenant, ça va être un plaisir de voler avec lui. Le gardien dispose d'un appareil spécial qui détecte les animaux de compagnie. D'ailleurs, les animaux ne sont pas admis dans l'avion. Que faire alors? Notre photographe a une idée. Gardien, on vous a déjà dit que vous aviez un visage très photogénique? On devrait le prendre en photo. Posez un peu, comme ça. Vous êtes un vrai mannequin. Vous devriez faire la couverture d'un magazine. Vite, photographe, cache ton ami avant qu'il ne devienne aveugle. Et monte à bord de l'avion. Le panier est vide, il n'y a personne. Tout va bien, gardien. Personne n'a rien enfreint. La photographe, tu as réussi. L'avion n'est pas encore parti. Entre et va à ta place. Et dans son sac, la photographe a son chat préféré. Est-ce que tout le monde peut le caresser? Bien sûr, à moins d'être allergique au chat. À vos souhaits. Et voilà, cet agent de sécurité vérifie toujours les bagages à la recherche d'animaux. Maintenant, son appareil va trouver l'animal d'Alex. Non? On a de la chance. Oh oh, Alex, tu n'as pas de bol. Le garde a vu ton cochon d'Inde qui n'est pas autorisé dans l'avion. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut même pas faire monter la grenouille dans l'avion? Mais on a une idée. Tu peux prendre un livre très épais et le modifier un peu. Il faut juste prendre un livre que tu as déjà lu. Oh, c'est tellement gênant là. Et maintenant, il met la grenouille dans le livre. C'est parfait. Bonjour, voici les papiers. On n'a rien d'interdit avec nous. Même le scanner ne montre rien. Tout est bon. Entrez. Bienvenue à bord. Prenez vos places. Mets tes bagages dans la partie supérieure pour qu'ils ne te gênent pas. Et la grenouille préférée sur tes genoux. Le plan a marché. Hé, tu vas où? Et voilà, ils t'ont repéré.
J'espère qu'ils te vireront pas de l'avion. Hé, gardien, faites attention. Regarde, quelqu'un essaie de faire passer un perroquet. Pour rappel, aucun animal n'est autorisé à bord de l'avion. Ne te sens pas mal, Alex. Tu vas trouver quelque chose, c'est sûr. Alex a une idée. Maintenant, personne ne le remarquera. Hé, la sécurité. Voilà les papiers, voilà les billets. Mais je crois que le lézard a décidé d'aller se promener. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, ça chatouille. Alex, reste stoïque. Ne faites pas attention, les gardes. Il aime juste beaucoup rigoler. Il s'est souvenu d'une blague amusante. Le lézard, s'il te plaît, retourne à la boîte où tu vas nous faire repérer. Et voilà. Nope. Les gars, partez d'ici avant de vous faire arrêter. Et le gardien, regarde ce qui se passe là-bas. Les gars, courez. Raté. Tu feras plus attention la prochaine fois, le gardien. Bonjour, c'est Vita et ses papiers. Et son poisson préféré. Le gardien ne veut pas la laisser entrer. Mila, tu vas devoir te séparer de ton python aussi. Il est si sensible. Mais Mila a une idée géniale. Poussez-vous. C'est Mila. Laissez-la monter à bord et dépêchez-vous. C'est une femme d'affaires. Non, le gardien. C'est pas un animal. C'est un accessoire très très cher. Bonjour à tous. Il y a une femme d'affaires à bord. Et son python préféré. N'ayez pas peur, il est gentil. Hé, Anne! Quelle belle matinée aujourd'hui! Oui, on est le 31 octobre. Génial! On va aller faire un prank à ta sœur Nancy pendant qu'elle dort. J'aime aussi les vacances d'Halloween. C'est le moment où plein de pranks peuvent être faits. Quel beau fantôme tu as là! Je pense que Nancy va l'adorer. On devrait installer les pièges maintenant. Oh, Nancy dort dans son lit. Anne va accrocher un fantôme au-dessus de son lit maintenant. Quel drôle de fantôme! J'aurais peur personnellement. Qu'est-ce que tu penses de ces pattes? En fait, c'est des gants. Et ils vont beaucoup mieux à Nancy. C'est quoi la suite sur la liste? Oh oui! Un peu de ballon près du lit pour qu'elle se lève du mauvais pied. Et un peu de slime. Direct sur le visage. C'est tellement dégoûtant. Elle va paniquer, c'est sûr. Je pense que ça va marcher. Super! Maintenant, on doit sortir d'ici avant qu'elle se réveille. Ne la réveille surtout pas avant l'heure. Hé Nancy, c'est l'heure du déjeuner et tu dors encore? C'est quoi ce monstre dans ta chambre? C'est un ballon. Et tes mains? C'est des gants. Ok, va te laver. Oups. Oh, elle est tombée dans le slime. C'est dégoûtant. Oui, c'est sûr que c'est Anne. Dépêche-toi de la trouver. Oh, mais où est la chambre? T'es cloisonnée. Salut, sœurette. Quoi? T'as eu une mauvaise matinée? Je pense que c'était un bon prank. Nancy décide de se venger de sa sœur. Elle se dirige discrètement vers la salle de bain avant qu'Anne ne le remarque. Pour le meilleur prank de l'histoire d'Halloween, il nous faut une serviette et de la peinture rouge. On va enduire les mains de peinture et laisser des empreintes de pieds en sang sur la serviette. Ça va faire flipper Anne. Très bien. On la raccroche. Et maintenant, la douche. Il faut dévisser la douche et verser du sirop rouge dans le tuyau pour que Anne croie que c'est du sang. Tu es si intelligente, Nancy.
Il faut qu'on sorte d'ici avant que Anne ne te voie. Tu sais, il y a du savon aussi. On pourrait faire quelque chose avec ça. On écrit sur le miroir avec du savon pour que quand la pièce va s'embuer, Anne voit qu'il y a écrit « Je te vois ». C'est génial! Allez, faut partir d'ici. Anne adore prendre des douches. C'est tellement agréable de se tenir sous un jet d'eau chaude. C'est juste top. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est du sang! Dépêche-toi d'essuyer ton visage avec ta serviette préférée. Mais non! Quel cauchemar! Dépêche-toi de te laver le visage. Et voilà l'inscription démoniaque. C'était un prank réussi. Nancy pense qu'un seul prank n'a vraiment pas suffi à Anne. Elle a une autre idée géniale. Elle a décidé de fabriquer un faux bureau. Oh, super! On découpe un trou pour que la tête passe à travers. Et on recouvre le tout d'une nappe. On fait un trou dedans. Bonjour! Ça marche. Maintenant, il faut un seau de popcorn, mais sans fond. Et bien sûr, du maquillage qui fait trop peur. C'est ce qui va rendre le tout vraiment flippant. On ajoute un peu de sombre et on passe au prank. Hé, Anne, coucou! C'est ton film d'horreur préféré qui passe. Oh, quelle scène géniale! Ce popcorn est trop bon, hein, Anne? Il y en a beaucoup. Coucou! Et voilà Nancy. Anne n'a pas l'air de t'avoir remarqué. Mors là pour voir? Hé, Anne! Quelqu'un t'a mordu? Le popcorn? Regarde ce qu'il y a au fond! C'est le fameux monstre de popcorn! Génial ce prank, Nancy! Anne veut faire un prank à sa sœur. Mais comment? Une main! Anne a une idée géniale. Elle peut dire que c'est sa vraie main et faire quelque chose avec pour que Nancy s'enfuit de peur. On a besoin d'outils. Oh oui, une perceuse sera parfaite. C'est parti pour le prank. Ça va être très drôle. Nancy décore sa chambre avec des décorations d'Halloween. Mais par quoi commencer? D'accord, les citrouilles. On peut en mettre une ici, avec un petit nœud rose. Et ici, on aura des araignées. Il faut mettre un panneau, mais où? Oui, c'est parfait ici. Sauf qu'on n'a pas d'outils pour le clouer au mur. Tiens, et voilà ta sœur. En fait, elle a une perceuse pour t'aider. Elle va tout faire maintenant. Qu'est-ce qui va pas? Oh non, n'éternue pas! Oh, Nancy a un trou dans sa main. C'est terrible. T'y as cru. C'est une fausse main. Mettons-la ici pour l'effrayer encore plus. T'as oublié ta perceuse? Nancy se sent un peu mieux. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est la main d'Anne. Nancy a compris que c'était une fausse. Et maintenant, elle va se venger. Elle va lui faire un prank légendaire. Elle l'a gardé pour une urgence. Et maintenant, elle est là. On doit cacher les cheveux comme s'ils n'existaient pas. C'est génial. Et mettre un faux cerveau. Il ne reste plus qu'à les attacher avec des bandages et les tremper dans de la peinture rouge, comme si c'était du sang. Maintenant, on met la perruque. Tout se passe à merveille. Et la touche finale, c'est d'écrire « Tire » sur un bout de papier. Anne va tirer sur la tresse et va crier de peur. C'est l'heure du prank. Ça va être très drôle. Anne, arrête de jouer avec ta console. Regarde un peu ta sœur. Elle ne voit rien. Mais elle est là, Anne.
Tu vois ce qui est écrit? Tire! Tire sur sa tresse! Oh non! Son cerveau saigne! C'est une zombie! C'était un très bon prank! Salut mon pote! Il y a une tâche pour toi. On va te mettre dans la baignoire pour que Nancy ait trop peur. On va mettre de l'eau pour que tu puisses te détendre et te réchauffer tes os. On va mettre ton coca préféré pour que Nancy sache qu'il y a bien quelqu'un ici. Et on va allumer des bougies pour projeter des ombres sur les rideaux. On ferme les rideaux et... Bonjour Nancy. Attends, mais si Anne est partie, qui est dans le bain? Oh mon Dieu, ça fait si peur ici, Nancy. J'espère qu'il n'y a pas un monstre qui va te manger. Qui est là? Bonsoir, on se réchauffe les os là. Quel prank de folie! Commençons par le plus simple. Préparez-nous des frites. C'est easy pour la chef. La grand-mère est dans le coup aussi. Et le frère voulait apprendre à cuisiner. Pendant que tout le monde épluche les patates, le frère a décidé de faire chauffer l'huile. On n'en a jamais trop d'ailleurs. Alors, l'huile est presque bouillante. Il est donc temps d'y verser les tranches de frites déjà prêtes. Attention! Ça éclabousse! Ah, c'est si chaud! Tiens, on a fait tout un plat. Écoute la grand-mère. Il faut verser l'huile avec précaution. Comme ça, les patates vont frire de manière régulière. Regarde bien comment les patates sont appétissantes et délicieuses. Les frites sont prêtes. Il ne reste plus qu'à ajouter la sauce. Le ketchup et les frites sont inséparables. Pour la chef, les chips sont de simples patates sautées. Elle veut en faire une vraie délicatesse. Nous aurons besoin de bacon pour envelopper les tranches de pommes de terre, de sauce qui va décorer et donner une saveur surprenante et bien sûr de romarin parfumé. Frérot, tout n'est pas perdu. Pourquoi ne pas utiliser des pommes de terre en gélatine? On dit que si on trempe la gélatine dans du sirop de fraise, elle a un goût incroyable. Tout le monde est prêt? Incroyable! La petite veut commencer par les frites du milieu. Grand-mère, c'est vraiment cool. Et le romarin, elle ne le supporte surtout pas. Je suis désolé, chef, mais elle n'a pas aimé votre plat. Mais l'idée des frites à la gélatine a été saluée par la petite. Frérot, t'es un bon, c'est délicieux. Qui a gagné? La grand-mère! Elle l'a fait toute seule. Cette fois, la tâche est plus complexe. Vous devez préparer des sushis. Grand-mère, tu sais ce que c'est les sushis? Pas grave, tu as juste à copier sur la chef et tout se passera bien. Pour le frère, les sushis ordinaires, c'est l'ennui. Des sushis faits de différentes sucreries, c'est autre chose. Et à la place du fromage, il y aura de la délicieuse crème chantilly à l'intérieur. Des yeux en gélatine et bien sûr, des ours en gélatine. Et évidemment, il ne faut pas oublier le sirop de chocolat à la place de la sauce. C'est une idée intéressante. Grand-mère aura aussi très bientôt ses sushis prêts. L'essentiel est de suivre attentivement la chef. Rien de compliqué. La chef s'offusque quand on lui dit qu'il n'y a rien de compliqué dans la réalisation de ses chefs-d'œuvre. Pour l'instant, c'est simple. Des feuilles de nori, du riz et du fromage frais. T'as tout compris, grand-mère? Oui, ce que tu fais là, c'est pas très joli. Et ça, c'est un avocat. Grand-mère, t'as déjà vu un vrai avocat? Maintenant, on va tout emballer joliment. Grand-mère, je dis joliment. Les sushis de la chef sont presque prêts.
Mais la grand-mère a fait un truc qui n'y ressemble pas vraiment. Il est temps d'envelopper les sushis de saumon. L'essentiel est d'y mettre beaucoup de poisson, de le couper en tranches épaisses. Et pour couper les sushis, il faut un couteau bien aiguisé. Et n'oubliez surtout pas la sauce soja. La grand-mère a entendu un mot familier, le poisson. Bah ça, tu peux le couper le poisson, grand-mère. C'est fait. J'espère que la petite va aimer ton plat, quitte à ce qu'il soit moche. Celui de la chef a l'air beaucoup plus attirant. Grand-mère, tu vas quand même pas mettre cette horreur devant ta petite fille, hein? Mais oui, pourquoi ne pas faire des sushis avec un concombre? C'est bon et très sain. Il faut enlever le centre du concombre. Chef, ne t'inquiète pas. Tant qu'il ne reste rien à l'intérieur. Et mets-y plus de riz. Ouais. T'aimes bien, petit-fils? Et maintenant, on coupe nos sushis. Quelle beauté! Petite, il est temps de les noter. Emma n'a jamais vu de sushi au concombre et au riz. Il n'y a même pas de poisson dedans. Non, ça, elle ne le goûtera même pas. Mais elle aimerait bien goûter les sushis sucrés de son frère. Alors? C'est bon, mais pas trop nourrissant. Dernier candidat en lice. Voilà, ça, c'est des vrais sushis. C'est exactement ce que la petite voulait. Chef, tu as gagné. Même si c'était évident. Alors, la petite, qu'est-ce que tu veux cette fois? Une gaufre. Il faut de la pâte pour ça. Pour la pâte, il faut des œufs. Mais surtout pas les coquilles. Le sucre, c'est pas trop là, frérot? T'oublies pas quelque chose? L'ingrédient le plus important de la pâte, quoi? Bien sûr, la farine. Mais tu es sûr qu'il en faut autant? À tes souhaits. Un fantôme de farine. C'est bon, arrête ça, pitié. T'as versé toute la farine, là. Ouais, ça ira comme ça. Sacré frère, hein? Maintenant, il est temps de verser la pâte dans le gaufrier. Le frère est sûr que ce seront les gaufres les plus délicieuses que sa petite sœur ait goûtées. Mais je suis pas sûr qu'elles seront jolies avec cette approche. Tu veux pas te laver un peu? La pâte de grand-mère s'est avérée être très bonne. Et surtout, sans coquille d'œuf. Elle en fera une gaufre de qualité. Attendons que les gaufres cuisent. Chef, me dis pas que tu vas faire des gaufres sans sucre. Regardez, la chef a pris une courgette entière. La chef va en fait en faire de la pâte. Je pense que même à entendre, c'est dégoûtant. Pâte de courgette. Mais la chef est sûre que c'est beaucoup plus sain. On y ajoute des œufs et bien sûr, de la farine. Qu'est-ce qu'une pâte sans farine? On passe le tout au mixeur et on ajoute des herbes pour la couleur. Oui, je suis d'accord avec vous. Peut-être que ça n'aura pas bon goût. Il est temps de verser la pâte dans le gaufrier. Il faut faire en sorte que la gaufre ne brûle pas. Après tout, la chef est à 1 seconde près dans ses recettes. Oh là là, frérot, je pense que ta gaufre est un peu brûlée. Attention, c'est chaud. Oui, ta gaufre n'a pas l'air très belle. Le frère pense qu'avec des fraises et de la chantilly, il peut s'en sortir sans que sa sœur ne s'en aperçoive. Il pense aussi que le sirop de chocolat va atténuer le goût de la gaufre brûlée. Les gaufres de grand-mère sont prêtes aussi. Elle décide de les arroser de sirop d'érable, que sa petite fille aime tant. Et bien sûr, un peu de beurre ne serait jamais trop. C'est magnifique. Ça va être trop bon. La chef décide de garnir ses gaufres bonnes pour la santé avec des herbes vertes. Tout est prêt, petite. Il est temps de goûter. Oh, le frère. Ta gaufre est si dure et bien trop cuite. La petite ne la mangera pas.
Qu'en est-il des gaufres aux herbes et à la courgette? La petite déteste les courgettes et les herbes. C'est dégoûtant pour elle. Et voici les gaufres qu'a fait grand-mère. Elles sont super délicieuses. Grand-mère, tu as gagné. Tu n'as pas bossé pour rien. La dernière chose qu'Emma veut, c'est de boire une tasse de bon café. Tout le monde pense que c'est un défi trop facile. Le frère a une idée tout simplement géniale. Le café chaud, c'est ennuyeux. Il va donc utiliser de la glace. Il va faire un café glacé. Un frappuccino, en gros. Hé, le frère, tu vas tout boire là. Garde-en pour ta petite sœur. Je me demande ce qu'il va réussir à préparer. Bien sûr, il ne faut pas oublier le café lui-même. De Starbucks d'ailleurs. Et un milkshake au chocolat Twix serait très bien aussi. Il suffit de le fouetter un petit peu pour qu'il soit vraiment joli. Et grand-mère a décidé de faire un café bien plus classique. Un café instantané, quoi. Elle sait que sa petite fille en raffole. 5 secondes et c'est prêt. Le frère verse son cocktail dans une tasse et ajoute de la chantilly pour décorer tout son chef-d'œuvre. Et bien sûr, des bonbons au chocolat, des biscuits Oreo. Il sait que sa petite sœur les adore. C'est fait. Chef, c'est à ton tour de faire du café. Et la chef va faire du vrai café, du café naturel. Elle utilise une balance pour mesurer la bonne quantité de grains. Qu'elle moud à l'aide d'un moulin à main spécial. Avec la chef, tout doit être conforme à la recette. Ce moulin moudra les grains à la perfection, c'est sûr. Il est temps de verser le café dans une presse spéciale et de verser de l'eau bouillante dessus. Oui les gars, tout n'est pas si simple dans la vie. Une fois que le café a infusé pendant un temps, il est l'heure de le verser dans une tasse en porcelaine parfaitement blanche. On fouette le lait et on l'ajoute au café ensuite. La chef n'oublie pas l'importance du service. Regardez comme c'est beau. Petite, regarde-nous ça. La petite reconnaît toujours le goût du café de grand-mère. Sauf que grand-mère a oublié que la petite ne l'aime pas du tout. Et voici le café de la chef. Je pense pas que la petite soit ravie non plus. Qu'est-ce qu'elle pensera de la recette de son frère alors? Waouh! C'est tellement délicieux! Frérot, tu as gagné.